bienvenue au podcast M&M sans limite. Salut Martine. Salut Mylène. Aujourd'hui, ensemble, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît. Oui. On va parler des peurs. On va explorer ça juste ensemble, voir les différentes sortes de peurs, comment qu'on fait pour gérer des peurs, nos trucs pour gérer nos peurs. Tu sais, parce que il y a des peurs qui sont réelles, il y a des peurs qui sont irréelles. On le sait, mais il y a beaucoup de peur dans la peur de ce qu'on peut avoir l'air, la peur du jugement, la peur de foncer, la peur de l'échec, la peur de réussir. Donc, on va essayer d'aller voir aujourd'hui, nous, on est où là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait avec cette foutue peur-là? Écoute, moi, des peurs dans ma vie, j'en ai eu vraiment beaucoup, mais je pense que tout le monde en a. Tu sais, on peut pas dire que quelqu'un qui n'a pas peur de quelque chose. Tu sais, je pense que la personne, je pense, qui dirait qu'elle n'a pas peur, c'est parce qu'elle reste dans sa zone de confort. Puis elle reste confortable. Donc, elle ne se permet pas d'avoir peur. Moi, j'avais une grande peur, entre autres, quand j'ai commencé à faire du triathlon parce que j'avais énormément peur de l'eau. Et c'est pour ça que ça m'a attirée d'aller explorer. Il y a tout le temps quelque chose qui se cache en arrière de la peur. Toujours. Fait que c'est d'aller voir pourquoi on a peur. Puis souvent, ben tu découvres bien les affaires. Toi, t'as gères comment la peur? Oh my God! Là, j'ai le goût de répondre à ta question. Tu sais, le contraire de la peur, c'est la foi. Oui. J'ai appris dans les dernières années à identifier mes peurs. Parce que moi, à base, là, j'ai commencé dans la vie, là, puis je disais haut et fort, moi, j'ai peur de rien. Ça, là, c'était Mylène, c'est moi, j'ai peur de rien. Tu sais, je suis d'emblée téméraire. Let's go, je fonce. Tu sais, à 19 ans, je suis partie, j'avais 500$ un sac, puis je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais je suis partie dans l'Ouest, puis pas planifié, comme pas peur. Mais il y a quand même quelque chose en arrière de ça. Mais là, je veux revenir, c'est juste parce que tu as parlé de la peur de l'eau. Ouais. Comment tu as vécu ça? Parce que j'avais aussi cette peur-là, puis j'ai aussi passé des gros... je me suis fait faire des gros tests là, pour ça. Fait que je veux juste que tu me parles de ta peur de l'eau. Comment tu as fait pour passer à travers ça? Ben moi, j'ai fait beaucoup de demi-marathon. Puis à un moment donné, juste courir. C'est dur, ces articulations. Puis à un moment donné, j'ai vu un post de quelqu'un qui a dit « Hey, j'ai pris mon courage à deux mains puis je me suis inscrit à un triathlon. » Puis là, ça m'a comme frappé au visage. Puis je me suis dit « Mais mon Dieu, comment j'arriverais à faire ça? » Parce que même quand j'allais à la plage, je me souviens, j'embarquais sur le dos de mon conjoint à l'époque. Puis il m'amenait. Moi, si je ne voyais pas mes orteils dans l'eau, c'était impossible que j'aille dans l'eau. À un tel point que quand je passais sur un pont, je levais mes pieds dans l'auto. Wow. J'avais vraiment une phobie. Puis j'ai jamais compris d'où ça venait. Puis à force d'y réfléchir, je me dis, ben, peut-être que je suis morte, noyée dans une autre vie. Tu sais. Fait que je suis allée vraiment investiguer dans ce sens-là. Je suis allée faire du rebirth puis de l'hypnose pour essayer de comprendre. Finalement, c'est une totale autre histoire qui est sortie de ça. Mais je me suis dit, mais comment t'affrontes ta peur? Tu sais, on ne se fait pas enseigner ça. À l'école, comment t'affrontes ta peur? Mais là, je me dis, ben, gars, je vais l'affronter directement. Go. Fait que je me suis inscrite à des cours de natation avec des petites mamies. Puis j'allais là tous les jeudis. Puis le pire, moi, c'est quand j'avais de l'eau d'en face. Je venais en panique, là. Je n'étais pas capable de recevoir de l'eau d'en face. Fait que là, je nageais sur le dos. Puis là, je faisais exprès que mes mains, je m'envoyais de l'eau d'en face. Hey, c'était beau les premières fois, là. Ouf, j'étais en état de panique, toi. La respiration qui capotait. Mais à chaque fois, de cours en cours, je vais dire pendant 8 semaines, j'étais tellement fière de moi. Je me dis, hey, un pas de plus. Hey, j'étais capable. J'ai fait la moitié de la piscine. Hey, la piscine au complet. J'ai fait un aller-retour. Wow. Puis le sentiment que t'as de fierté, d'accomplissement. Puis des fois, je me dis, mais c'est niaiseux, là. J'ai fait une longueur sur le dos, mais j'étais tellement fière de moi. Puis graduellement, bien là, tu es capable d'en faire un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Puis aujourd'hui, quand j'ai peur, je fais comme, go, tu vas y aller. C'est déstabilisant, là. C'est vraiment pas une partie de plaisir, souvent. Oui. Mais la fierté que tu as quand tu accomplis ce petit pas de plus-là, c'est magique. Vraiment. Tu penses que ça t'a aidé à Survivor? Ah oui! Ben oui, tu t'es préparé pour ça. Écoute, tellement, parce qu'entre autres, on a eu une épreuve qui était dans une cage dans l'eau. Oh my God, pas ça? T'as fait ça, hein? Oh, que t'es bonne. Puis c'était, je voyais l'épreuve, j'étais sur le sable, tu sais, sur la plage, puis je me disais, comment je vais faire ça? Puis je me suis pitchée dans l'eau, puis c'était comme,
c'est challengeant, c'est très challengeant. Puis à un moment donné, Denis est venu me chercher parce que comme j'étais tellement énervée, tellement en panique, tellement en stress. Par chance qu'il est venu me chercher. Mais tu sais, oh non, j'aurais pas été capable de faire les épreuves dans l'eau si j'avais pas fait le parcours du triathlon pendant 5 ans avant. J'aime ça. Ouais, mais tu sais, la vie est bien faite pour ça. Tellement. Vraiment. Toi, tu traverses ça comment? Bien, la peur de l'eau, tu me dis ça parce que, tu sais, moi, amène du bungee, du parachute, faites ça 2-3 fois. Tu sais, je vais faire des choses qui me font peur, tu sais, parce que ça me fait peur, là, quand tu sautes 200 pieds accrochés par les pieds, ça fait peur. Mais quand tu me parlais de faire de la plongée sous-marine, il y avait quelque chose en dedans qui faisait « Ah, ça, c'est contre-intuitif, ça. Ça, moi, là, c'est comme, j'ai pas tant envie d'aller là. » La peur d'étouffer, parce que la respiration, tu sais, je veux dire, c'est... Puis, à un moment donné, j'étais allée en Malaisie, puis là, ça a fait « OK, là, c'est la place. Je veux, pendant ce voyage-là, quand je vais me promener, je veux pouvoir explorer, parce qu'en Asie, il y a tellement de beaux poissons, puis des tortues, puis, tu sais, dans le fond de l'eau, puis je me suis dit... Je le fais. Puis j'ai pris un cours, tu sais, de 4-5 jours, sans trop savoir si j'allais réussir. Mais je me suis dit, je le fais, là. Je le finis. Une journée à la fois. Deuxième journée, il me dit, mon instructeur, Simon, il me dit, va falloir qu'on fasse l'exercice du masque. OK? Donc, tu es sous l'eau, comme 5 mètres sous l'eau. Tu dois enlever ton masque et le remettre, le vider, puis continuer à vivre ta vie, là. Puis juste de m'imaginer, parce que tu respires là, dans le tuyau, mais là, avec le nez, moi, c'était toujours par le nez. Je me disais, comment je vais faire? Première journée, tu sais, qu'il me le demande. Deuxième journée, troisième journée. Puis là, rendu à la dernière, j'étais déjà supposée l'avoir fait, là. Puis là, rendu à la dernière journée, on s'en va en haute mer, là, où est-ce qu'il y a le test. Puis là, on se lance. Puis là, il me regarde et dit, Mylène, il va falloir que tu le fasses. Tu le fasses, tu sais. Et là... le matin, je me suis levée parce qu'on parle de comment affronter ces peurs-là. Tu sais, aussi, moi, ce que j'ai fait le matin, c'est que là, je marchais sur la plage, puis je me pratiquais à respirer comme juste par la bouche, pas par le nez, parce que je me disais, on n'est pas habitué de juste faire comme... Puis là, je l'ai fait intensément. Puis quand je suis arrivée dans l'eau pour le faire, ça a comme été naturel parce que je me suis préparée avant. Puis là, ben, j'ai réussi, là, tu sais, je l'ai eu, mais comme tu dis, le sentiment après de l'avoir réussi, je pense que tout le processus, tu fais un examen. Fait que déjà, il y a un stress. Mais comme, je vais-tu le réussir? Je fais tout ça pour rien? Puis là, d'un coup, que le cours est fini puis que j'ai mes cartes de PADI, puis là, je suis seule puis je peux y aller. Là, j'étais déjà moins stressée, moins anxieuse, mais le fait des fois, quand t'es dans l'eau, puis de voir que t'as 18 mètres par-dessus toi, tu vois pas le soleil, c'est comme le moment présent, la respiration, c'est ce qui m'a aidé, c'est de me ramener à là. C'était comme, pense pas à... Tu sais, moi, j'ai une pensée catastrophique, là. Non, mais là, c'est parce que c'est mon détendeur, il lâche. Ah, puis là, ma lunette s'en va, puis je reçois un coup de panne, puis là, je m'imagine les pires scénarios. C'est ça, dans le fond, on crée nos propres peurs, parce qu'au fond, tout s'est bien passé. T'étais-tu fière de toi après? Oh my God! J'ai pleuré. J'étais comme « Maman! » Je l'ai eu! Tu sais, c'était affronter ça. C'est drôle que tu parles de tests. Ça m'est venu à l'idée. Ouais. Parce qu'on a quand même une période à Survivor d'isolement dans les chambres d'hôtel. Quasiment... Ben, nous, ça a été quasiment 2 semaines. Là, fait que c'est longtemps. Là. Puis... Moi, il y a une épreuve, une fois que tu as passé la fusion, c'est des épreuves individuelles où est-ce que tu es comme couché dans l'eau, dans une cage, puis tu as juste comme le dessus de la tête. Oui. Et moi, je voulais tellement faire cette épreuve-là. Je m'étais tellement pratiquée. Et durant les 2 semaines dans la chambre d'hôtel, je remplissais le lavabo d'eau, puis je me mettais directement la face dedans, puis je comptais combien de temps j'étais capable de tenir. Parce que c'est un peu ça quand tu es dans l'eau, la peur de manquer d'air. Mais si tu arrives à éduquer ton cerveau que tu ne manqueras pas d'air, c'est un entraînement dans le fond. Fait que je faisais ça matin, midi, soir, 3, 4, 5 fois par jour. À un moment donné, j'étais rendue, je faisais ça pendant des heures. Mais la confiance que ça t'apporte, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Quand tu n'es pas habitué de faire quelque chose, tu as comme une peur.
Mais tu sais, c'est comme un athlète qui saute là, d'un tremplin super haut, peu importe qu'est-ce qu'il fait. Mais tu sais, il l'a répété. Fait que tu viens à développer comme un sentiment d'aisance un peu en faisant ça. Puis c'est un peu ça que j'essayais de faire dans ce processus-là. Malheureusement, j'ai pas fait l'épreuve, mais j'aurais bien aimé ça. Mais t'étais prête. Mais j'étais prête à le faire. Mais tout ça pour dire que quand on a peur, je pense que c'est de répéter, de se permettre, de se donner la chance d'essayer de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis, tu sais, si on se dit, OK, je me donne 3 ans, mais c'est sûr que rendu à 3e année, on ne sera pas au même processus qu'avant. Peut-être que ça va prendre 10 ans, mais tu sais, c'est la même chose quand j'allais nager dans le lac. Puis, il y a bien du monde. Hein. Finalement, je me rends compte qu'il y a bien du monde qui ont peur de l'eau, mais c'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas. Puis là, c'est ça, j'allais nager dans les lacs. Parce que c'est d'autres choses, là, nager dans une piscine puis nager dans un lac. Puis à chaque fois que j'y allais, puis il y a des journées que ça ne marche pas. Il y a des journées que ça marchait vraiment pas. Je n'étais pas capable. Ben, tu acceptes que tu n'es pas capable, puis c'est pas grave. Puis tu dis, ben, OK, j'ai essayé, j'ai voulu, j'ai essayé. Juste de faire l'effort, tu sais. Exactement. Mais ça n'a pas marché aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'ai essayé. Je ne suis pas restée chez nous à avoir peur, je l'ai essayé, puis ça n'a juste pas fonctionné. Ah, c'est bon. Mais, tu sais, c'est un sentiment d'accomplissement qui est, mon Dieu, qui est priceless, à mon avis, à moi, là. Puis je me dis, il y a quelque chose de beau en arrière de cette peur-là, d'apprentissage, d'évolution, qu'on devrait tous se permettre de se donner parce qu'il y a une grandeur de soi qui s'installe après ça, qui est vraiment grandiose. Oui. Puis là, tu as parlé des petits pas. Puis ça m'amène à, tu sais, moi, dans la vie, ma plus grande peur depuis que j'étais toute petite, c'était de m'affirmer, de m'exprimer, de parler devant les gens. Tu sais, moi... j'avais peur de lever ma main pour poser une question à l'école. J'avais peur de faire mes oraux à l'école. Puis je le sais que je ne suis pas toute seule à avoir cette peur-là. Je le sais que la peur de s'exprimer devant les gens, il y en a beaucoup qui ont cette peur-là. Puis moi, je pensais jamais pouvoir. Tu sais, juste le fait d'être là puis de parler ensemble, c'est déjà en soi un miracle. Tu sais, puis à un moment donné, il est arrivé un événement dans ma vie. Parce que quand on essaie d'identifier en partant, c'est la peur de s'affirmer, la peur de se reconnaître, la peur de donner une opinion, la peur de dire qu'est-ce que je pense, je vais-tu me faire rire de moi? Là, j'ai vécu de l'intimidation quand je suis jeune. Fait que c'est sûr que si je parle haut et fort, j'ai peur de me faire ridiculiser, j'ai peur de me faire rire de moi. Sauf que là, à un certain moment donné, c'est rendu ma responsabilité là, tu sais, de prendre cette place-là, puis de prendre confiance en moi. Puis... Mais les petits pas, c'est que plus que je fais un petit pas, plus que ma confiance augmente, donc c'est proportionnel. T'sais. Plus que je m'affirme, plus que je vais avoir confiance en moi. Puis, à un moment donné, il est arrivé, tu sais, moi, j'ai arrêté de consommer et tout, puis j'ai eu à commencer à parler de mes émotions parce que souvent, tu sais, quand on dit les gens, moi, des fois, je me dis, il y en a des fois, on ne sait même pas que c'est la peur. On sait même, des gens, on ne sait même pas qu'on a peur. Ouais. Moi, comme je disais tantôt, au début, dans ma vie, je me disais, j'ai peur de rien jusqu'à ce que je m'arrête, que je vois mes comportements, puis je me dis, mais voyons non, dans le fond, j'ai peur de ce que l'autre va penser quand je vais dire quelque chose. J'ai peur de me faire rire de moi. Fait que tout est à l'intérieur de moi, là. Ouais. Puis à un moment donné, ça a fait, OK, je vais commencer à parler de comment je me sens. De juste dire ma réalité, en vrai, qu'est-ce que je vis. Commencer à être vulnérable. Et ça, c'est toutes des choses que c'est pas facile, là. Non. C'est pas enseigné à l'école, là. On n'enseigne pas ça. Puis des fois, je me dis, mais comment ça se fait que, tu sais, si ton parent n'est pas éduqué à ça, bien, il te le transmettra pas, il te le montrera pas. Puis à l'école, on n'apprend pas ça. Ouais. Puis souvent, à l'école, tu sais, puis je parlais avec ma fille qui est en secondaire 4, elle me disait, je peux pas faire ça, maman, je vais me faire rire de moi. Puis j'étais comme, tu sais, comme, à l'école, c'est tellement un milieu qui est difficile, qui est... je dirais pas perturbateur, mais qui peut être traumatisant. Oui. La critique puis le jugement, ils l'ont facile. Bon, j'imagine que c'est l'âge, on passe tout par là. Nous autres, à l'école, c'était pas mieux dans notre temps, tu sais. Mais je trouve qu'on se paralyse souvent, plus qu'autrement, avec ce que les gens vont penser. Ouais. Puis j'ai déjà entendu un coach qui disait, écris-moi sur une feuille les personnes qui te critiqueraient. Puis ces personnes-là, est-ce qu'ils ont un impact dans ta vie ou est-ce que tu voudrais leur vie? Si tu veux pas leur vie, comme, qu'est-ce que tu en as à cirer, qu'est-ce qu'ils disent, dans le fond? Si ces gens-là t'inspirent pas, tu sais.
exactement. Puis, la plupart du temps, les gens qui vont critiquer, c'est les gens qui restent stockés à critiquer les autres. Tu sais, ils se donnent quasiment une mission de critiquer les autres, tu sais. Ils sont juste pas bien envers eux-mêmes, là, tu sais. Fait que c'est... Puis c'est ça, c'est bon que tu dises ça parce que l'importance qu'on accorde à la pensée des autres, moi, je suis aujourd'hui en train de me libérer de ça, ce qui est très long. Comment tu fais ce processus-là? Ben, en fait, c'est de le faire. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à parler de mes émotions, puis moi, je pleurais, là. Moi, là, j'étais tellement coincée, mes émotions, je savais tellement pas ce que je vivais. Tu sais, je fais ça, là, mais c'est parce que je suis coincée ici, je sais pas ce que je vis. Puis quand je commence à en parler, c'est comme... À qui tu parles de ça? Je parlais à des amis, des gens, tu sais, qui avaient le même problème que moi, là, OK. tu sais. Puis tu choisis les gens à qui tu parles. Ouais. OK? Fait qu'à partir de là, c'est comme si je développe une certaine confiance en premier lieu. Tu parles pas de comment tu te sens à n'importe qui, tu sais. Mais avec le temps, on dirait qu'à force de le faire puis d'être entouré de gens bienveillants, fait que je suis en sécurité, tu sais, pour exprimer mes vraies affaires. Et à un moment donné, on me demande de partager mon histoire. On me demande de repartager mon expérience. Puis on me demande de repartager mon expérience et de moi de dire oui. La première fois que j'ai fait ça, je peux pas t'expliquer les 87 scénarios que j'ai eus dans ma tête un mois avant de le faire. Ça avait pas rapport. Mais ça faisait partie du processus. J'ai dû passer par là. Aujourd'hui, 1 minute ou 2 avant, j'étais un peu plus stressée, tu sais. Puis je suis comme... Ah! Puis là, après ça, ma façon de faire, c'est... Les mots qui vont sortir de ma bouche, c'est exactement les bons mots qui vont être bons pour une personne. Exactement comme quand j'ai fait ma conférence. Les mots qui sortent au moment que c'est exactement ça qui doit sortir. Puis c'est tout, tu sais. C'est que je me dis, si j'aide une personne... Tant mieux. Tu comprends? Fait qu'on dirait que comment que j'ai fait, c'est qu'à partir de le faire une première fois, une deuxième fois, avec le temps, c'est comme si ça fait comme, hey, mais c'est moi. C'est légitime, ça m'appartient. Je me sens comme ça, tu sais. J'ai été blessée, mettons, dans ma relation, je suis blessée. Mais si je le dis pas, par peur de ce que l'autre va penser ou par peur de perdre, comme dans une relation affective, par exemple, ben c'est qui va en souffrir? C'est moi, tu sais. Fait que juste de commencer, selon moi, à identifier la peur. C'est quoi que j'ai peur de quoi? Puis tantôt, tu as dit, tu fais la liste des gens. Ben moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais de qui j'ai peur? Puis de même pas savoir. Parce qu'au fond, c'est comme si c'est un tout. C'est comme si la vision, c'est la peur et non de telle personne. Ouais. C'est en général, c'est grave, là, c'est intense. Tout à fait. Ouais. Mais tu sais, en même temps, le jugement, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, longtemps, mon Dieu, je me suis tellement fiée au regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Puis dans le processus d'apprendre à m'écouter, d'apprendre à me faire confiance, d'apprendre à faire ce que j'ai envie de faire, c'est comme si automatiquement le jugement des autres a pris le bord. Puis là, je me dis, ben si moi j'ai envie de le faire, je vais-tu m'empêcher pour l'autre? Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui faisait comme pas de sens dans ma tête, tu sais, fait que je me dis, ben regarde, c'est just too bad si t'aimes pas ce que je fais, mais suis-moi pas ou regarde-moi pas ou tu regardes ailleurs, t'es pas obligé de me regarder, tu sais. Si moi j'aime ça, faire ça, mais j'ai quand même le droit de le faire, tu sais. Puis si tu veux le critiquer, ben critique-le. À la limite. Si tu fais quelque chose, je pense, avec toute ton honnêteté puis tout ton cœur, est-ce que tu te trompes vraiment? Puis tu sais, la critique, elle peut être constructive aussi, la critique, le jugement. Tu sais, il peut avoir place à amélioration. Ça peut être correct dans un certain temps. Mais en même temps, ben c'est sûr qu'il y en a qui se permettent là, des insultes. Ça, c'est d'autres choses. Là. Je me dis, quand on tombe là-dedans, c'est peut-être pas nécessaire. Je pense que ça démontre que la personne n'est pas bien. Elle n'est vraiment pas bien avec elle-même. Je pense qu'elle devrait faire un travail sur sa propre personne, premièrement. Mais d'où l'importance de la bienveillance, tu sais. Oui, c'est ça. De la bienveillance. Oui, mais encore là, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, qu'on apprend nulle part, tu sais. Donc, tu sais, je pense que les peurs, c'est important. C'est important de les écouter. Souvent, moi, j'ai peur de ça, je ferais pas ça. Puis moi, je suis tout le temps à dire, ben non, justement, tu sais, va voir au-delà de, tu sais, pour essayer de comprendre encore plus. Puis il y a plusieurs personnes qui se disent, non, moi, j'ai peur, donc, tu sais, comme on exclut ça de notre vie. Ben, tu sais, ça reste un choix personnel. Peut-être que, tu sais,
encore là, moi, il y en a une peur que j'ai jamais affrontée. Puis malgré que je suis à la Survivor, moi, j'ai peur des serpents pour mourir. Ah, mon Dieu Seigneur. Mais je pense que quand même, ma mère est enceinte de moi, son frère, il a fait peur avec un serpent en plastique. Moi, je suis sûre que ça a eu un impact sur moi. Je suis certaine que ça a eu un impact. Ça se peut tellement. Puis, tu sais, je vois des serpents. Mais j'ai été traumatisée quand j'étais jeune de tout ça. Tu sais, quand il pleut beaucoup, souvent, il y a des vers de terre dans la rue. Ouais. Écoute, puis moi, mon école était au bout de ma rue. Fait qu'il fallait que je marche. Puis c'est ma voisine qui venait me chercher. J'avais une hantise de traverser à piler sur les vers de terre dans la rue. C'était terrible. Ça s'est amélioré avec le temps parce que, tu sais, bon, là, j'ai vieilli, puis tu sais, je comprends bien que le ver de terre me mangera pas, me tuera pas non plus. Ouais. Mais des serpents, puis j'en ai pas vu à Survivor, tant mieux. Mais, tu sais, tu me mettrais, tu dis, ben, faut que tu rentres dans une boîte avec plein de serpents, là. Ouais, mais là, tu dois pas être toute seule, là. C'est sûr que Ouais. tu me dis ça, puis j'ai... Il y a peut-être pas grand monde qui le ferait, je sais pas. Mais tu sais, je te dirais que... Puis des fois, je me dis, faudrait que j'exploite cette part-là. Ou tu sais, des fois, quand tu vas en voyage, là, puis dans un club touristique, là, tu peux te mettre le serpent à l'entour du cou, là. Moi, non. Moi, je fais comme, je vais aller vous attendre là-bas. Ah, c'est vrai, je l'ai fait. Je suis allée dans un Tu événement à un l'as moment fait? donné, puis il y avait un serpent. Tu l'as fait? Mais c'était un gros serpent, puis on m'a mis ça sur les épaules. Oh, puis je mon suis restée Dieu. calme. Mais je me suis dit, il est là. Ils le mettent sur toutes les épaules. Il va pas me... T'sais, j'ai fait confiance Wow, à la non, personne. tu vois, moi, je dis ça, puis je serais pas capable. Non, Ouais. mais encore à ce jour, j'aurais de la difficulté. Faudrait... Écoute, oh, tu me dis ça, là, puis je viens tout croche en dedans, là. Ah ouais, hein? C'est vraiment... ouais, je pense que c'est une des peurs que j'ai jamais affrontées. Puis en même temps, je me dis, j'ai-tu besoin de traverser cette peur-là? Tu sais, j'ai pas le goût nécessairement de m'asseoir avec un serpent et commencer à jaser, tu sais. Non, mais tu sais, Ouais. ça serait-tu nécessaire? Mais tu sais, ça serait explorer. Mais ça serait dur. Ça serait bien difficile. Je pense que c'est une des choses qui est... je sais pas. Le Peut-être. serpent. Ouais. Moi, je reviens à la peur de s'affirmer. Ouais. Tu sais, la peur de nommer comment on se sent. Moi, je pense que c'est quand même une source de problèmes dans les relations. Tu sais, là, je m'en vais là parce que c'est ce qui Ouais. monte. J'ai eu une discussion avec un ami cette semaine, puis justement, tu sais, on parle de relations, puis là, t'es célibataire, tu rencontres quelqu'un, puis là, tout de suite, tu sais, c'est quel côté qu'on monte de nous, puis, tu sais, là, on veut avoir l'air parfait tout de suite, puis commencer à mettre des limites tout de suite. Fait que, tu sais, je veux aller pour mettre mes limites quand je commence une relation, ben, il faut que je les connaisse. Oui, tout à fait. Puis parfois, moi, tu sais, des fois, c'est inconscient, là. Tu sais, j'ai réalisé que dès le départ, ce besoin d'être aimé en tant qu'être humain a fait que j'ai pas nécessairement écouté cette petite voix à l'intérieur qui me disait, qui me guidait quand même, tu sais, sur des bonnes pistes. puis ça a comme été, mais pourquoi donc? Tu sais, c'est après, quand on finit une relation, on peut faire un bilan, tu sais. Oui. Puis pourquoi? Puis là, ça fait comme, j'ai peur de quoi? J'ai eu peur de quoi? Peur de pas être aimée, peur d'être abandonnée, peur d'être rejetée. Peur de quoi? Puis là, ça évolue dans le temps, parce que quand tu commences à explorer tes peurs, puis moi, j'ai fait un processus à un moment donné en thérapie, puis ça a fait, attends une minute, là. Dans le fond, je suis remplie de peur. Je suis peur d'être abandonnée. Ouais. Le pourquoi? Bon, OK, j'ai une enfance, il y a des choses qui se passent avec la famille. OK, je peux l'identifier d'où que ça vient. Pour moi, selon moi, c'est pas tant ça qui est important, mais c'est plus aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec, puis c'est quoi les conséquences d'entretenir cette peur-là. Puis comment je fais pour en sortir. Puis là, à un moment donné, ça a fait, OK, t'as peur d'être abandonné. Tu rentres dans une relation, t'as peur d'être abandonné ou juste peut-être pas accepté, pas aimé. Et là, tu finis par pas être toi-même. Tu sais? Mais au final, ça aurait l'air de quoi si j'avais pas peur? Ouais. Fait que j'ai cette question-là, moi, que je me pose maintenant, parce que je l'ai pratiqué, parce qu'on m'a donné cet outil-là, tu sais. OK, t'as peur d'être abandonné. Si par mon autosuffisance, j'ai peur d'être abandonné, là, je vais en faire des pieds puis des mains là, pour être aimé. Là. Ouais. OK? Puis je vais en faire des choses pour que tu m'aimes puis que je sois donc comme tu veux que je sois. Ça, c'est des expériences que j'ai vécues. Puis là, avec le recul, ça a fait tabarouette, on est capable d'en faire des affaires pour être aimé. Puis on est humain, fait que c'est totalement normal. C'est juste à un moment donné de l'identifier puis faire OK, je fais quoi avec ça? Oui, mais là, c'est parce que je suis en train d'être pas mal à côté de mes valeurs, là, tu sais. Ouais. Fait que ça aurait l'air de quoi si j'avais pas peur? Mais si j'avais pas peur, je serais moi-même. Si j'avais pas peur, ben mon Dieu,
je ferais juste ce que j'ai envie de faire. Si j'avais pas peur, je me respecterais parce que je serais moi. J'aurais pas besoin de te faire à croire que je suis comme ça parce que ce que je pense, c'est que tu veux que je sois de même. Je sais pas si c'est clair, là, tu sais, mais c'est... Mais tu sais, tu parles de ça, les peurs de pas se faire aimer et tout. Puis qu'est-ce qui me vient, je me dis, quand ton amour propre, est-ce que vraiment on se permet de s'aimer au maximum? Ou tu sais, des fois, ça peut avoir l'air comme prétentieux de dire « Ah, moi, je m'aime tellement », tu sais. Puis on dirait que quand quelqu'un dégage ça, les gens sont portés encore plus à critiquer. Mais je me dis, la personne qui va te critiquer, c'est parce qu'elle s'aime probablement peut-être pas assez, tu sais. Puis on a peur du jugement de l'autre, mais quand tu es rassasié par ta propre amour, as-tu vraiment besoin? Tu sais, tout le monde a besoin d'être aimé, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je me dis, quand tu es auto-suffisant, est-ce que ça pourrait être un moyen d'enlever cette peur-là? Moi, l'autosuffisance, parce que je le vois comme faire quelque chose par moi-même sans faire confiance à la vie. Fait que pour moi, l'autosuffisance, c'est le contrôle. Tu sais, moi, je le disais de cette façon-là. C'est que moi, si j'ai, exemple, peur d'être rejetée, ben là, je vais faire des pieds puis des mains là, pour que, tu sais, je sois là puis que je me sente pas rejetée, là, tu sais, que je vive pas de rejet. Mais ma question est, est-ce que tu te rejettes au fond? Bien, clairement. Que je mais vais c'est ça, mais non, mais c'est ça. ça. Mais tu comprends? Dans le fond, c'est parce qu'on s'aime pas assez. C'est parce qu'on se rejette. C'est parce qu'on a avec nous-mêmes ces comportements-là. Ben oui. Parce que si tu n'as pas ces comportements-là avec toi, ben tu vas comme être un tout un peu plus complet. Donc, tu n'auras pas peur que l'autre te rejette. Ouais. Mais on a peur que l'autre nous rejette souvent parce que c'est ça qu'on s'inflige un peu. Mais trois quarts du temps, on n'est même pas conscient qu'on fait ça, là. Mais tu sais, je me dis, ça, c'est ça, c'est ce qu'on désire. Tu sais, ça, c'est ce qu'on souhaite, être rempli d'amour complètement, puis c'est ce qu'on souhaite. Est-ce que, même si je le souhaite, dans la réalité, c'est que je me lève chaque matin, puis que j'ai totalement confiance en moi, que je m'aime dans tout ce que je fais, dans tous mes comportements? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on soit capable d'être toujours dans l'acceptation, l'amour, l'accueil. C'est qu'on a des passes. Ah, moi, il y a des moments que je vais me regarder, je vais avoir un élan, je vais me faire un câlin, puis je vais faire comme, tu sais, je vais prendre le temps. Mais il y a des journées où est-ce que c'est plus difficile de m'accepter dans un certain comportement. Est-ce que ces journées-là, tu as plus peur de la réaction des autres? Ben, c'est sûr. Je pense que c'est proportionnel, je suis sûre. Ouais. C'est connecté. Non, mais dans le sens que ces peurs-là, la peur du jugement, d'après moi, là, dans mon fort intérieur, là, cette peur-là nous indique qu'on se donne pas assez ce qu'on recherche chez l'autre. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a toujours un message derrière la peur, tu sais. Puis je pense que si on prend le temps d'expérimenter cette peur-là pour voir c'est quoi qu'elle veut nous dire, parce que chaque émotion qu'on vit dans notre corps, c'est pour nous transmettre un message. Là. Parce que c'est très rare. Tu sais, je comprends que si tu es devant un ours, là, puis que tu as peur, puis que tu te mets à courir, c'est une très bonne réaction. Oui, c'est réel. Ça, c'est la peur réelle. C'est la vraie peur, là. Ouais. C'est la vraie peur qui, j'espère qu'elle va être là, parce que sinon, tu vas te faire bouffer comme d'un moyen temps, là. Mais dans certaines situations, quand la peur est là, est-ce qu'elle est vraiment réelle, cette peur-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin, ou c'est notre cerveau, ou c'est notre ego qui embarque dans ce mécanisme de protection qui n'est peut-être pas nécessaire? Pour moi, la peur, c'est l'ego. L'ego, elle se manifeste dans la peur, tu sais. Ça fait partie de ça. Puis le contraire de la peur, c'est la foi. Le contraire de l'ego, c'est l'humilité. Tu sais, fait que d'aller essayer de voir le contraire de ce que dans quoi je suis. Tout à fait. Pour moi, ça fait comme, OK, j'ai peur. Je m'en vais parler devant des gens. C'est la peur qui monte. Je vais-tu bafouiller? Je vais-tu dire n'importe quoi? Parce que ça se peut très bien que dans mon cerveau, ça soit incroyablement parfait quand je couchais le soir sur ma tête d'oreiller, puis c'est donc bien beau, mon message est donc bien incroyable. Puis quand j'arrive sur le moment, il n'y a absolument rien de ce que j'avais imaginé qui se passe, puis que ça ne va pas sortir de même. Mais à ce moment-là, je me dis, c'est exactement ce que ça doit être. Tout à fait. C'est exactement ça que ça doit être. Fait que ça m'aide. Puis, si on parle des peurs réelles puis irréelles, bien, toutes les peurs qui font que ma vie n'est pas en danger, c'est complètement irréel. C'est mon cerveau qui le construit. Tout à fait. Fait que
J'ai eu des événements dans ma vie qui m'ont fait comprendre c'était quoi l'anxiété. Parce que je pense qu'on a besoin de le vivre pour commencer à se passer. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je dors pas, je mange pas. J'ai de la difficulté à rester dans le moment présent. Puis là, à un moment donné, ça a fait, c'est quoi l'anxiété? Quand je suis dans mon moment présent, je suis en paix. Mais l'anxiété, là, ça vient quand mes pensées sont dirigées dans le futur. Ouais. OK? Fait que quand que je suis pas dans mon moment présent, puis que je fais juste me dire, aïe, mais qu'est-ce que je vais dire dans 5 minutes? Mais c'est là que l'anxiété commence à monter. T'sais. Quand on est dans le passé, on est dans la culpabilité. Puis quand on est dans le futur, on est dans l'anxiété. Puis à un moment donné, ça fait, OK, si je suis en train de créer toutes ces pensées-là, donc, au final, je réalise que c'est les pensées qui causent mon anxiété. Donc, c'est pas la situation en soi. En fait, c'est pas d'aller faire de la plongée sous-marine qui me fait faire de l'anxiété. Ce qui me fait faire l'anxiété, c'est ma pensée reliée à aller faire de la plongée sous-marine. C'est ma pensée qui me dit, je vais peut-être manquer d'air, le détendeur va peut-être arrêter de fonctionner, peut-être que je vais perdre mon masque. Ça, c'est ces pensées-là qui font que je fais de l'anxiété. Ouais. Parce qu'au final, la plongée en soi, si je reste dans mon moment présent, mais je suis correct. Oui. Tu sais, qu'est-ce que je me disais? Moi, justement, je reviens à l'eau. Quand je faisais la natation dans l'eau, puis souvent, j'allais avec des groupes qui allaient nager dans l'eau. Les gens, je les regardais, ils rentraient dans l'eau, puis bang, ils partaient là, dans une aisance de confort. Puis là, je me dis, pourquoi on fait le même exercice, puis cette personne-là a un confort, mais pas moi? Puis là, je me dis, fait que c'est dans ma tête, là. C'est moi qui s'est installé un scénario, puis l'autre personne à côté de moi qui fait la même affaire, elle ne se l'est pas installé, ce scénario-là. Fait que je me dis, comment je peux faire pour déconstruire ce scénario-là? Puis ça me rappelle, à un moment donné, j'ai fait un voyage à Bali. Puis on descendait dans l'eau. C'était comme un quai, puis il y avait comme une grande échelle, puis il fallait descendre comme 12 pieds dans l'eau, là, à peu près, avec l'échelle. Puis on avait un scaphandre, un casque de scaphandrier. C'est lourd. Oui, très, très, très lourd, mais ça nous permettait de respirer. Puis là, il m'a mis ça sur la tête. Puis là, moi, j'ai toute la famille qui a descendu puis qui m'attendait en bas. Écoute, j'ai fait 4 marches, je suis remontée en état de panique parce que c'est un environnement, écoute, que je... Mais à quoi tu pensais? Tu sais, probablement qu'à ce moment-là, tu as eu une pensée catastrophique qui t'a amené à remonter. Oui, mais c'était comme si l'eau... Parce que je pense qu'on était à plus que 12 pieds dans l'eau, dans le fond de l'eau. Puis là, je me suis dit, mais je connaissais pas ce genre de... Écoute, c'est quelque chose de te mettre ça sur le corps, là, c'est vraiment lourd. Mais dans ma tête, je me suis dit, bien, si jamais l'eau passe, ou si... avec le casque qui débarque avec la pression, puis là, je suis comme 12 pieds dans l'eau, j'aurais pas le temps de monter. Donc là, je me suis créé un scénario de peur. Écoute, je suis descendue 3 fois dans l'échelle. Et là, c'était la 3e fois, j'étais comme... Il me manquait 4 marches pour tomber comme en bas, là. À toutes les fois, je remontais en panique totale. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est que c'était ta pensée qui t'amenait à... Oui, c'est le scénario que je me suis inventé parce que le gars, il me rassurait, puis il disait non, tout le monde le fait, puis je voyais le monde le faire, là, tu sais, comme j'avais tous mes enfants en bas, puis ils m'attendaient. Puis je me dis, ben tout le monde a l'air à bien aller. Puis encore aujourd'hui, j'ai des photos dans le salon. Tu sais, tout le monde est là. Ils ont pris une photo dans le fond de l'eau, puis moi, je suis pas là. J'ai jamais été capable de le faire. T'as loupé la jamais été capable de le faire. Puis Dieu du ciel que j'aurais donc voulu, puis j'ai essayé comme... C'est ça, j'ai essayé 3 fois. Puis comment que... J'ai pas été capable de faire cette affaire-là, mais je voulais le faire. J'ai essayé de le faire. Puis là, tu vois, je repense, puis je me dis, ben j'aimerais ça réessayer de le faire. Mais tu sais, probablement que ça m'aurait peut-être pris 2 heures à descendre. Mais là, c'est parce que l'activité était sur 1 heure. Là. Mais il y a une façon de se pratiquer puis de dire comment y arriver, en fait. Oui, tout à fait. Tu sais, moi, j'avais une peur, ça me remonte, là, parce que j'ai eu à un moment donné une rencontre avec une psy, puis elle était super. Là, j'étais à un moment de ma vie où est-ce que j'avais constamment des pensées que j'étais en retard. Fait que dans ma tête, je me disais toujours, ben, j'étais en retard. Là, j'avais fait un bac à l'université. J'avais, tu sais, professionnellement. Ouais, c'est comme si là, j'étais en retard sur le monde, là, puis je me comparais, puis je me disais, mais voyons, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, tu sais? Ouais. À la base, on dirait que je me suis toujours demandé. Puis en allant à l'université, là, j'étais dans mon bac, puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis je m'en vais où? Puis c'est comme si c'est très inconfortable. C'était très inconfortable pour moi de
que ce soit pas clair, que ce soit pas clair maintenant tout de suite. Parce que moi, je veux savoir tout de suite c'est où que je m'en vais avec ça. Mais en fait, dans le processus, c'est que je le sais pas encore. Ouais. J'étais allée la consulter, mais je dis, moi, mes pensées, c'est constamment ça. Mais j'étais en retard. Mon Dieu, j'étais en retard. Je me comparais. Puis là, elle m'a posé une question. Puis ça m'a toujours resté, puis je l'utilise encore, puis je la partage parce que c'est ça qui m'a sorti de mon anxiété, parce que ma pensée qui me disait que j'étais en retard, parce que je me comparais à je ne sais qui, ben là, j'ai pas d'enfant, puis là, OK, ben là, je vais finir ça, puis là, je serais supposée d'être là. Et là, je me disais, ce qu'elle m'a dit comme truc, c'est mais qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Puis là, moi, j'arrivais, puis j'étais comme, ben non, mais tu sais, c'est parce que je posais. OK, qu'est-ce que tu préfères? Je retournais toujours dans ma pensée, parce que mon cerveau, ce qu'elle m'expliquait, c'est que notre cerveau, là, il y a un chemin neuronal. Ouais. Il y a un chemin neuronal, ça se fait plus que je pense à la même chose, plus que dans mon cerveau, ça va se créer ça. Et que la pensée va revenir automatiquement, parce qu'on a comme 60 000 pensées automatiques par jour qui montent, là. Et cette pensée-là revenait sans cesse. Il a fallu la déconstruire. Fait que concrètement, un truc qui, moi, m'a aidé, c'est ça. C'est de me dire, OK, quand je suis dans mon auto, là, puis que je suis à la lumière rouge, puis que je ne sais même pas comment ça, mais je me retrouve à penser à, je suis dans un scénario catastrophique, puis je me dis, mais bon, je vais être rendu où? Je vais faire quoi? Comme, jamais dans le présent. Toujours en train d'être dans l'anxiété de... Puis là, j'arrêtais, je coupais ma pensée là. Aussitôt que je m'en rendais compte, c'était comme, attends une minute, je me ressaisis, là. Qu'est-ce que je préfère me dire? Là, je préfère me dire que je suis exactement à la bonne place au bon moment. Je préfère me dire que je suis en train de faire un cours à l'école, que le résultat, je le connais pas, ça m'appartient pas. Cependant, je suis dans l'action. Fais confiance au processus. Je préfère me dire que j'ai plein de talents, plein de qualités. Je préfère me dire que tout ce que je suis en train de faire va servir dans la vie. Je préfère me dire que, tu sais, au lieu de tout le temps me taper sur la tête, le résultat, ça a fait que j'ai été vraiment assidue, là, j'ai été bonne parce que je l'ai pratiqué. Je m'assoyais devant mon miroir le matin puis je me disais, sors de là, va-t'en là. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, juste après un bout de temps, sans que je m'en rende compte, j'ai fait, hey, ça fait non mais longtemps que j'ai pas pensé à ça. Ouais. Tu sais, que je me suis pas comparée. Puis ça a parti. Fait que ça marche. Mais c'est du reconditionnement. Ouais. Puis tu disais, notre cerveau est c'est plein d'autoroutes, c'est plein de chemins. Mais c'est la même chose, tu sais. Quand tu embarques dans ta voiture puis tu t'en vas à destination, c'est tu passes tout le temps à la même place. Mais à un moment donné, tu le fais machinalement. Mais le cerveau, c'est la même chose. Puis quand on se crée des chemins peut-être pas sains, sans s'en rendre compte, bien, à un moment donné, il faut arriver à se déprogrammer pour se reprogrammer autrement. Puis ça m'amène à dire que souvent, toutes ces belles peurs-là, c'est parce qu'on projette quelque chose. C'est ça. Ouais. C'est de la projection. Dans le futur. Mais puis moi, j'ai beaucoup travaillé sur le moment présent. À ta minute, là. Là, t'es dans le futur, là. Là, on est là, en ce moment, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis, si on apprend à revenir, puis ça, c'est la méditation qui m'a vraiment beaucoup aidé là-dedans. Si tu apprends à revenir, puis à te connecter avec toi-même, là, dans le moment présent, bien, tout est parfait dans le moment présent. C'est la solution, en fait. Exactement. Parce que qu'est-ce qui va arriver vraiment? Bien, on n'a pas nécessairement 100% du contrôle de ça. Est-ce que je vais agir du mieux possible? Bien, je pense que oui. Ben oui. Est-ce que je vais faire toutes les choses qui sont supposées d'être faites? Bien, tu sais, j'ose espérer que je vais me faire confiance parce que, tu sais, on n'est pas si abruti que ça quand même. Là. Tu sais, on peut... Non, mais c'est vrai, souvent, on a peur d'avoir peur, Mais, tu sais, regarde là, tu sais, reculons d'un pas puis disons, mais là, actuellement, qu'est-ce que je fais? C'est-tu le mieux que je pouvais faire? Oui. Bien, acceptons-le comme ça. C'est sûr que n'importe quelle situation, puis je suis la première, là, dans une situation où tu la vis du mieux possible, après ça, 2-3 jours après, mais là, tu la décantes, puis là, tu y reviens, puis là, tu y penses, oh, j'aurais donc dû. Mais c'est sûr qu'avec c'est facile de dire ça. Avec le recul, Mais c'est oui. sûr là, que tu peux prendre le temps de réfléchir en profondeur, puis de l'analyser sur tous ses angles, puis là, tu te dis, ah, ben j'aurais peut-être dû dire ça. Mais tu sais, dans le moment présent, qu'est-ce que tu as fait? Il faut apprendre à accepter ça aussi, puis rester dans le moment présent. Je pense que ça va nous éviter d'avoir bien des peurs, d'anticiper ces peurs-là aussi, qui probablement seront peut-être même pas là, parce qu'on se crée des scénarios qui sont
3/4 du temps. Même pas vrai. Catastrophique souvent. Ouais. Ouais. Ouais, puis tu sais, tantôt, je parlais de ma peur de parler devant les gens. Ouais. Puis ça, dans les 10, 11 dernières années, j'ai beaucoup pratiqué ça. Puis d'où le fait que j'ai fait un cours pour donner une conférence, pour encore plus transmettre un message. Puis moi, il y a un truc dans mon travail. À un certain moment donné, on m'a dit, ben là, Mylène, tu vas donner des exposés aux gens. OK. Là, j'arrive avec ma peur quand même que ça fait longtemps que je me pratique. C'est comme si j'étais en sécurité, tu sais, dans une place connue, tu sais. Je sors plus de ma zone de confort, là. Ouais. C'est quelque chose qui est connu. Mais là, on me dit dans un autre contexte, donc je change de contexte, tu vas avoir à donner des exposés, tu sais. Et tabarnouche. Oh my goodness. Là, on passait à un autre niveau, là, tu sais, puis ça a fait, OK, sais-tu quoi? Une façon que j'ai faite, c'est que dès le départ, d'où la vulnérabilité puis l'importance de la vulnérabilité parce qu'on est tout humain. Fait que quand même que j'arrive en avant puis que je fais en semblant que je suis bien confiante. Mais au fond, j'ai fait ça la première fois. J'étais totalement déstabilisée. Je donnais un exposé, je regardais la télé. J'étais tournée comme ça, je regardais le mur. Je regardais même pas les gens. J'étais vraiment stressée parce que je me suis rendu compte que j'avais donc bien peur de me faire juger. J'avais donc bien peur de pas savoir, de pas avoir l'air de savoir de quoi je parle. Ouais. Puis la fois d'après, ben je l'ai nommé. Donc, j'ai été humble. Ouais. Fait qu'au lieu de faire comme si je savais tout, là, moi, là, puis que j'étais capable de tout faire, hey, c'est la deuxième fois que je fais ça. Tu peux-tu te Et là, permettre? ce matin, je vous le dis, ça shake en dedans. Je suis fébrile, tu sais. Fait que je vis du stress. Juste de le nommer, 50% de ma peur était partie. Tout à fait. Puis 5 minutes après avoir commencé, je savais de quoi je parlais parce que je fais mon travail puis je sais de quoi je parle. Fait que ça a fait toute la différence. D'où l'importance d'être vulnérable puis de tasser mon ego un peu. Ouais. Mon ego est fort, va arriver vite. Je suis une perfectionniste, puis ça fait comme, hey, moi, je suis supposée. Ma croyance limitante, là, parce qu'on n'a pas parlé, mais moi, ma croyance dit que si je suis là, c'est parce que je suis supposée d'être sa coche parfaite, pas de bégaiement, pas d'oubli, pas regarder ma feuille. Mais c'est une croyance. Tu sais, c'est comme, c'est toi qui s'est créé ça, là. C'est toi qui s'est inventé ça. Prison, ça, c'est une petite prison, ça. Tout à fait. Comment je peux me permettre d'évoluer là-dedans, tu sais? Ouais. Fait que ça, c'est un autre truc qui, juste le nommer ou en parler, tu sais, à quelqu'un. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps, tout seul, c'est dur d'avancer, tu sais. Moi, j'en vis encore des peurs. On en vit. Mais là. oui, tout le temps. Je vis encore des peurs, mais j'en parle. Exactement, t'en parles. Puis, tu sais, je pense qu'on va tout le temps en avoir des peurs, Mais là, oui. parce si on reste, à moins de rester vraiment dans une zone de confort, là, comme totalement absolue, puis tu restes dans ton petit train-train. Mais je pense pas qu'on est des personnes comme ça. On est des personnes aventurières, curieuses, qui veulent expérimenter et découvrir. Ouais. Fait que c'est sûr que ça l'amène des peurs parce qu'on explore des choses qu'on n'a jamais faites. Mais à force de le faire, encore là, comme je disais tantôt, tu sais, plus tu vas les faire, plus tu vas te sentir confiant là-dedans, puis moins il va y avoir de peur. Mais en même temps aussi, tu vas apprendre à te connaître. Tu vas savoir c'est quoi tes limites. Puis, tu sais, on parlait de la vulnérabilité, mais si tu... Là, je me dis, qui a dit que la vulnérabilité, c'était pas correct dans le monde? Pourquoi qu'on... C'est l'ego qui dit ça. Non, mais oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, en même temps, qu'est-ce qui est si dommageable à être vulnérable là-dedans? Il me semble que c'est beau, quelqu'un qui se permet d'être vulnérable. Il n'y a rien de... On associe ça de la faiblesse, mais c'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est d'ouverture. C'est être capable de s'assumer pleinement, puis d'accueillir ce qui va arriver. Moi, je trouve pas ça faible du tout. Puis ceux qui, je pense, qui jugent les autres par de la faiblesse, c'est parce qu'ils se permettent pas de l'être eux autres non plus, là. Tout revient à nous. Ouais, tout est un part effet de miroir, nous. là. Certainement. Fait que Ouais. si tu as peur des choses, ben, tu sais, moi, je serais curieuse d'entendre des gens qui ont peur de certaines choses. Puis des fois, j'aimerais ça, prendre des gens qui ont peur, dire, viens, ensemble, on va y aller, puis ensemble, je vais t'aider à affronter cette peur-là. Parce que le sentiment, après, il est tellement puissant. Il est vraiment magique. Tu as un sentiment d'accomplissement, là. Puis, tu sais, incroyable. Tu parles d'accomplissement, puis ça me fait penser à le voyage, tu sais. Moi, j'adore voyager. Ouais. Puis, tu sais, les gens, des fois, je pars toute seule avec mon sac à dos, puis je m'en vais, puis je prends l'avion, puis je le sais pas. Ce que je m'en vais, j'ai pas de plan. Puis le monde, c'est comme, mais bon, tu t'en vas, mais c'est comme le faire une fois. Après ça, on comprend
que toute la catastrophe qu'on se dit, ouais, t'es une fille, tu t'en vas tout seul en voyage. Ben oui, mais tu sais, ceux qui fais attention, c'est dangereux en Inde. Oui, mais t'es-tu déjà allé en Inde? Tu sais, je suis allée puis je me suis pas sentie en danger. Ouais. Souvent, les gens qui vont dire fais attention, mais c'est que eux-mêmes, c'est le reflet de leur propre peur. Puis je pense que la peur d'être seule. OK, mettons partir en voyage puis dire ben là je vais partir avec quelqu'un parce que j'ai peur d'y aller seule, puis je me dis ça va peut-être être plate, ça va peut-être il y en a que c'est de la peur, il y en a que c'est un choix de partir à deux, il y en a que c'est par peur. Puis moi il y a eu un voyage que j'ai fait au début puis j'ai eu cette peur-là, comment je vais m'arranger, comment je vais le faire, j'étais à l'autre bout du monde, puis il y a quelqu'un qui s'est greffé à moi dans ce voyage-là et j'ai réalisé après coup que c'est parce que j'avais un peu peur puis ça me sécurisait de partir avec quelqu'un. Mais quelques jours après, je suis arrivée là-bas, puis j'étais capable de me débrouiller toute seule. Ouais. Fait qu'au fond, c'est comme si j'ai pas écouté ma première petite voix de partir toute seule parce que j'avais une peur, puis ça me sécurisait d'être avec quelqu'un. Fait que souvent, moi, quand les gens me parlent de ça, je partirai en voyage toute seule, puis je suis comme, t'es là, fais confiance, je te le dis, quand tu vas être là-bas, tu vas rencontrer des gens, tout va bien aller. C'est la peur qui nous amène à pas réaliser ces rêves-là, à pas faire ces pas-là. C'est la peur qui nous freine parce que d'un coup, qu'on y va après, ce qui arrive, c'est que je fais confiance à ma petite voix. C'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est que quand je passe par-dessus ma peur puis que j'écoute ma petite voix, ben là, après ça, je me dis, ben, c'est comme ça que je remplis mon petit coffre d'amour de soi. Là. Tout à fait. C'est comme ça que ça se remplit. Pour moi, dans mon cas, c'est ça mon expérience. Puis aujourd'hui, ben, quand on dit le moment présent, c'est la solution à la peur parce que quand que je suis dans le présent, je suis pas dans le futur. Mais c'est la foi aussi, tu sais. Mais justement, je voulais m'en aller là-dessus au niveau de la foi. Tu sais, tu disais le contraire de la peur, c'est la foi. On dirait qu'on associe beaucoup la foi à la religion. Tu sais, puis là, on est de moins en moins religieux, on est de plus en plus laïque. Mais dans le fond, la foi, c'est la confiance. C'est la confiance, oui, c'est ça. Tu sais, mais on dirait que ce mot-là, on l'entend quasiment plus, puis on se permet pas de le dire parce qu'on se dit détaché de la religion, mais en même temps, la foi, c'est un sentiment de bienveillance, de bonté envers soi-même, de se permettre de... Puis des fois, moi, je me dis, OK, j'ai peur de le faire, je vais le faire pareil, puis je peux-tu me permettre, si ça n'a pas marché, mais j'aurais pas de regret. Je l'aurais essayé pareil. Puis ça se peut que ça marche, puis ça se peut que ça marche pas. Mais tu sais, c'est-tu si grave que ça, si ça marche pas? C'est-tu vraiment si grave que ça? Ça va faire partie du processus. Exactement. Puis tu sais, comme en même temps, peut-être que le contexte n'était pas correct à ce moment-là, mais que j'ai appris quelque chose, puis c'était quelque chose-là que j'avais besoin d'apprendre pour pouvoir passer à la prochaine étape, tu sais. Je pense que tout est bien fait dans le processus qu'on fait les affaires. Il faut vraiment comme se permettre de le faire. Puis en tout cas, moi, je dis d'essayer de faire attention à nos peurs qui sont souvent plus stoppeurs que d'autres choses. Puis des fois, on apprend sur nous un peu plus. Puis ça nous permet d'avancer puis d'aller explorer des sentiers qu'on ne se permettrait pas d'explorer si justement on reste dans la peur. Puis il y a des belles expériences qui peuvent sortir de ça, là. Vraiment. Puis il y a des beaux cadeaux aussi. Tu sais, comme si je ramène à la peur de s'affirmer, la peur de dire comment on se sent à l'autre. Moi, j'ai eu à me pratiquer. Parce que quand à mon travail, on m'a dit, Mylène, tu vas donner un exposé sur l'affirmation de soi. Là, j'ai fait, ben, on va aller voir. Fait que veux pas, je fais des recherches, tout ça. Puis là, j'explore. Mais ça se fait tout seul. Puis là, je me mets à pratiquer ça. Mais là, tu sais, c'est pas juste avec une relation affective, là. Tu sais, avec des amis, avec la famille. C'est donc mettre ses limites. C'est qu'on a des droits, puis on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non. On a le droit de changer d'idée. Fait que j'ai le droit de dire oui, je vais être là, puis j'ai le droit de changer d'idée. C'est là que tu vois quel genre de relation qui se passe autour de toi. Puis moi, j'ai eu à me pratiquer, puis j'étais dans un environnement sécuritaire, tu sais. Puis à un moment donné, j'en ai fait une mission. Je me suis dit, chaque fois que je vais avoir un senti, quelque chose qui me chicote, je vais le nommer. Et ça, ce que ça l'a fait, c'est que j'étais bien reçue parce que c'était des gens bienveillants. Ouais. J'ai choisi mes amis. Mais ce que j'ai réalisé après, c'est que quand je m'affirme puis que je dis comment je me sens, je suis en train de me respecter. Ah oui, c'est important. Ce qui veut dire que l'autre personne devant moi
développe un respect pour moi parce qu'elle voit que je me respecte, c'est là la dynamique qui change. Ah, c'est tellement important, ce point-là que tu dis, là. Ben oui, parce que quand j'ai des attentes que l'autre agisse d'une certaine façon, mais je dis pas. Ou j'ai été blessée par un propos, puis Ouais. ben, toi, peut-être que tu t'en rendrais pas compte, mais moi, ça m'a blessée, puis je Ouais. me dois de me respecter et de le nommer, Ouais. parce que sinon, comment tu vas le savoir? Ça se peut que la prochaine fois, tu recommences, et là, moi, je vais faire du ressentiment, je vais avoir de la peine, puis là, je vais vivre des émotions, puis si je te le dis pas, je fais quoi avec ça? Donc, ça va devenir ma responsabilité si je souffre parce que c'est moi qui te l'aurai pas dit, qu'à ce moment-là, je me sentais pas bien dans une situation. Puis tu vas développer une peur sur les autres personnes, que ça se reproduise probablement. Anticiper, oui. Oui, tu vas anticiper ça. Puis probablement que tu vas perdre le filon à un moment donné, puis tu vas être juste vivre dans peur, Ouais. parce que à l'origine, si tu avais identifié et tu avais communiqué, ben tout ce trajet-là ne serait pas installé dans ta tête ou dans ton cœur ou dans ta personne, tout simplement, là. Oui. Ça change l'état des relations. Oui, parce que si tu le communiques pas à l'autre personne, puis là, j'ai un événement en tête que j'ai dit à l'autre personne, mais non, moi, j'accepte pas cette discussion-là. Ouais. Puis là, la personne, elle a comme réagi, mais elle savait pas. Elle savait Elle pas. savait C'est pas. ça le punch, là. Fait que là, si tu lui communiques pas, ben elle va le refaire la prochaine Ouais. fois. Mais si tu lui as dit, ben il y a des chances qu'elle l'enregistre puis qu'elle le refasse pas la prochaine fois. Mais ça, c'est ta responsabilité de lui communiquer l'information, par exemple. Communiquer au jeu, communiquer nos Ouais. émotions. Tu sais, moi, Tout à je fait. dis souvent, ben, je vais nommer comment que je me sens là-dedans. Ouais. Quand même que je te fais la liste de choses que je te reproche, ben en fait, ce que je peux t'affirmer, ce qui va être vrai, puis ce qui va complètement désarmer l'autre, c'est que ben, Oui. je vais parler au jeu, puis je vais Ouais. te dire, ben moi, ça me blesse quand tu parles comme ça, ou ben j'ai perçu ça de cette façon-là, je vais valider avec toi, parce que valider, c'est aussi notre responsabilité, parce que ça se peut que on est 30 dans une pièce, mais on a 30 façons de penser différentes, puis on a 30 points de vue Tout à différents. fait. Fait que c'est de dire, ben peut-être qu'à quelqu'un que tu vas parler comme ça, puis ça dérangera pas, mais sauf que moi, j'ai besoin de le nommer, c'est pour que tu le saches. C'est notre responsabilité. Puis quand on commence à aller là, à se permettre de faire ça, juste comme au travail. Puis tu sais, tantôt on parlait des petits pas, c'est exemple. Moi, c'était la peur de parler devant les gens, devant une salle de 30 personnes. Mais avant ça, j'ai commencé à parler à une personne de confiance. Après ça, j'ai commencé à faire, OK, ben peut-être que je pourrais m'exprimer dans un petit groupe d'amis. Habituellement, je le fais pas, mais là, je vais nommer comment je me sens ou qu'est-ce que j'en pense. Après ça, ben, je vais le faire devant des gens, plus de gens que je connais, que j'aime. Puis après ça, whoop, devant un groupe de 30 personnes. C'est les petits pas qui m'amènent Ouais. au résultat. Tout à fait. Fait que ce qu'on disait tantôt, c'est ça me fait penser à une chose à la fois, là. Oui, de te permettre d'aller de l'avant graduellement puis progressivement. Ouais. Puis tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formule, ou il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse à peu importe le parcours qu'on va faire. Notre parcours nous appartient à nous, puis le parcours aux autres appartient aux autres. T'sais, on n'a pas à s'auto-créer. Ouais. Tu sais, tu parlais de perfectionniste tantôt, tu sais, mais cette perfection-là, des fois, je me dis, mais elle est écrite où cette perfection-là? C'est tu sais? nos croyances. Mais tout à fait, là. Oui. Donc, c'est toi qui s'est inventé ce genre de scénario de perfection-là, parce que je me dis, elle n'est pas écrite nulle part, là. Tu sais. Puis ma perfection à moi, c'est peut-être pas ta perfection à toi. là. Totalement. Totalement. C'est bon, ça. Puis ça m'amène à dire, dans le fond, c'est quoi les conséquences que ma peur peut avoir dans ma vie? Puis moi, à un moment donné, je me suis posé la question. Parce que, tu sais, on prend, exemple, nos traits de caractère, là, puis quand on commence à s'auto-observer, là, puis Ouais. faire comme, OK, mais oui, je suis perfectionniste, bon, j'ai ça. Puis là, hey, je suis peut-être contrôlante aussi. Puis là, il y a eu des moments où est-ce que j'identifie que dans des relations, je peux être contrôlante. Puis là, ça me dit, OK, mais ça part d'où ça? Mais attends, le contrôle, c'est la peur, là. Ben, le contrôle, c'est de vouloir que ça soit à ma façon. Exactement. Mais au fond, ça part d'où? Ben moi, j'ai découvert qu'en arrière de mon contrôle, c'est toujours caché. Toujours une peur de cacher, là. C'est J'ai sûr. peur de quoi? Pose la question, j'ai peur de quoi? Aïe, aïe, mais j'ai-tu peur de justement que ça n'allait pas à ma façon? J'ai-tu peur d'être abandonnée? Fait que là, je vais tout contrôler. Puis moi, j'ai l'impression que quand que je contrôle, ça me sécurise Ouais. parce que je suis en contrôle
Mais au fond, je suis complètement à côté de la traque, là. Fait qu'au fond, c'est une illusion. C'est vraiment nous qui se créons ce genre de scénario-là. Puis des fois, je me permets de dire, mais est-ce que je peux croire à autre chose? Est-ce que je peux percevoir quelque chose de totalement différent qui me permettrait de vivre quelque chose de totalement différent aussi, là? C'est tout dans notre tête, ça, là. 100%. Vraiment. Fait que je pense que, tu sais, d'affronter nos peurs, de ne pas avoir peur d'aller, plonge dedans. Puis, il y a souvent quelqu'un, j'ai entendu Guillaume Duluth dire, quand tu as peur de quelque chose, là, vas-y, plonge dedans. Plonge dedans. Puis là, écoute, encore en fin de semaine, je l'ai entendu dire, non, mais vous êtes les acteurs principaux de votre vie. Tu veux-tu une vie plate? Ouais. Mais tu veux-tu être juste un figurant dans ta vie? Non, mais c'est plate. C'est puissant Pour comme mourir, image. soit, tu sais, tu veux une vie à la hauteur, tu veux une vie comme avec des histoires, puis que ça bouge. Mais il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que la peur te limite à avancer. Vas-y, fonce dedans. Puis peu importe la peur, tu sais, il y en a que ça les intéresse pas de faire mille affaires, puis il y en a que c'est juste la peur d'exister. Tu sais, là, ça m'amène à juste la peur de déranger. Ben voyons donc, je vais pas dire ça parce que je vais peut-être déranger. Et puis, Ouais. ça va faire quoi si tu déranges? Ouais. Qu'est-ce que ça peut bien faire si tu déranges? Permets-toi une fois de déranger. Puis regarde le résultat, qu'est-ce que ça va donner? Tellement. Je pense en premier lieu, c'est d'identifier nos peurs. Oui. Fait qu'identifions c'est quoi nos peurs. Fait que, tu sais, on peut s'asseoir, là, Ouais. prendre une feuille, là, tu sais, après avoir écouté cette émission-là, peut-être, là, de dire, c'est quoi mes peurs? OK, quelles sont les peurs? N'importe quoi, là. Puis là, il y a juste toi qui vas lire ce papier-là, là. Fait que tu vas les écrire sans jugement. Fait que juste d'écrire ça. Puis après ça, C'est de te demander, c'est quoi les conséquences que ça a dans ma vie de faire d'avoir ces peurs-là, de les entretenir, en fait, de ne pas m'en occuper. Après ça, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que ça ferait si j'avais pas peur? De quoi aurait l'air ma vie si j'avais pas peur de ça? De quoi aurait l'air ma vie? Là, je l'imagine, là. Puis là, après ça, c'est de faire, OK, mais sais-tu quoi? Je vais faire confiance à la vie. Fait que quand cette peur-là va monter, parce que c'est pas de pas avoir peur, parce qu'en fait, on a peur. Le fait, c'est pas d'esquiver cette peur-là, mais c'est de l'accueillir. Puis de l'accepter, cette peur-là. Puis comment on peut arriver à la déconstruire, cette peur-là? Ben, c'est de faire confiance. Moi, je dis, à partir de ce moment-là, quand ta peur monte, c'est OK, c'est bon, j'ai peur d'être jugée à ce moment-là, en ce moment. Parfait. C'est quoi le Ça contraire? aurait l'air de quoi, là, si j'avais pas peur d'être jugée? Ben là, je dirais ce que je pense. Parfait. Je vais faire confiance à la vie. Fait que je vais croire que ce que je vais dire, c'est exactement ce que j'ai besoin de dire. Où est-ce que je suis, c'est exactement où est-ce que j'ai besoin d'être. Les gens qui m'entourent, c'est exactement là que je suis supposée être. Donc, c'est de faire confiance. On choisit les gens de qui on s'entoure. On choisit tout ça. Fait que c'est de faire confiance. De ne pas rien s'imposer. confiance. Ouais. Puis moi, c'est souvent dans cette liste-là, je me dis, OK, je reprends peur par peur. Ouais. Puis je me dis, mais cette peur-là, comment je peux arriver à la déconstruire? Ouais. Puis là, tu fais step 1, step 2, step 3. Puis des fois, tu peux mettre 10 étapes, là, s'il faut, pour la déconstruire. Puis comment ma vie, elle serait si je la déconstruirais, cette peur-là. Puis juste en le disant, des fois, c'est une légèreté que tu as, puis un bien-être que c'est possible de la retirer, cette peur-là. Mais ça, il faut y travailler, il faut prendre le temps, il faut mettre de l'énergie. Mais je pense que tout est possible. Il faut garder espoir que tout est possible. Ben oui. Avec un petit pas par jour. Un petit pas. Oui. Hey, merci. Merci, Mylène. C'est vraiment intéressant de parler de ce sujet-là. Ouais. Puis, j'espère qu'on vous a aidé à essayer d'avancer vers vos rêves puis de ne pas vous limiter à vos peurs. Allez vers vos listes. Oui. Merci. Merci.